Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info. L'actualité vue par Franck Muller, c'est ici, c'est maintenant. Et nous sommes samedi 24 décembre. Ça y est, on y est. À quelques heures de la veillée de Noël. Bien, avec les moyens du bord, je voulais juste vous montrer un aspect pour revenir sur dimanche dernier, sur l'attitude de notre président bien-aimé, si on peut dire. Écoutons. Michael prend de la cocaïne. Ses parents se doutent de quelque chose, mais on parle pas de ça à la maison. Son frère pense qu'il n'a pas de leçon à donner. Et sa petite amie, elle, trouve que ça fait rock. Voilà, tous ceux qui aiment Michael ne font rien, alors qu'ils pourraient l'aider. Oui, contre les drogues, chacun peut agir. Pour être aidé, appelez Drogue Info Service au 08 36 65 65 65. Voilà, vous avez vu, c'était un comportement assez spécifique. Voilà, on va vous remettre quelque chose aussi. Il semblerait qu'on se disputait pour être le premier à rentrer sur le terrain ou sur la tribune. Regardez voir, il n'y a pas de son. Mais il y a un certain bout parce qu'ils ne sont pas devant. Voilà, donc vous avez vu un comportement quand même assez spécifique qui montre quand même une personne qui est sous l'emprise, je pense, de certaines substances, parce que je ne comprends pas pour être si démonstratif, et ensuite on a vu les photos, si tactile avec notamment Mbappé, et aller se prendre pour le coach et aller faire des discours dans les vestiaires. Enfin, je pense que c'est vraiment un manque important de maturité. Bref, c'est incroyable cet exercice. Et puis quand j'entends des gens qui me disent c'était normal qu'il aille à la finale, oui, peut-être dans l'absolu, mais premièrement, déjà pas faire 2 allers-retours en 4 jours, hein, ça c'est une chose. Deuxièmement, certains présidents n'y sont pas allés. Et puis comme le président de l'Argentine, et deuxièmement pour se donner en spectacle, les tribunes c'est une chose déjà, mais en plus aller sur le terrain, aller congratuler, fraterniser avec les joueurs, aller les coller, les tripoter, aller dans les vestiaires et tout. Non, monsieur Macron, le terrain, les vestiaires, c'est du domaine des sportifs et de leur encadrement. Un point, c'est tout. Les politiques qui sont en recherche de popularité, la popularité, c'est dans leur activité politique et dans les décisions qu'ils prennent qu'ils peuvent l'acquérir, et non pas en allant faire les ados énervés sur les terrains de foot. Voilà. Donc, d'un Qatar à un autre Qatar, ça va suivre, effectivement. Et donc, on va parler toujours du Qatar, mais d'une façon différente. Le Qatar rejoint l'Europe. A tout de suite. Me voilà en visuel. Qatar, oui, Qatar toujours, mais un scandale. Bon, c'est pas le premier, remarquez, hein, mais le 11 décembre, à Bruxelles, une vice-présidente du Parlement européen, la grecque Eva Kaili, et 3 autres personnes ont été inculpées pour corruption et blanchiment d'argent. Elles sont soupçonnées d'avoir favorisé le Qatar dans les décisions de l'Union européenne en échange du versement d'importantes sommes d'argent et d'offres de cadeaux. Il y avait les révélations des médias belges, Le Snoir et Knack, voilà. Et puis, le mercredi 14 décembre, la justice belge a décidé de maintenir en détention pendant 1 mois Francesco Giorgi, le compagnon d'Eva Kaili, député socialiste grec. Et bon, les 3 autres personnes aussi, ce sont tous des gens qui sont des donneurs de leçons, vous savez, des bons progressistes, socialistes, mais qui s'en mettent plein les fouilles. Voilà, depuis mi-juillet 2022, loin des projecteurs, une enquête était en effet ouverte par la police fédérale belge sur une organisation criminelle présumée qui serait infiltrée au cœur du Parlement européen. Et donc, le 9 décembre, des perquisitions ont permis de mettre la main sur un butin. Alors, suivant certains médias, ça varie. Certaines sources me disent 150 000 €
au domicile bruxellois d'Eva Kaili, en ajoutant l'argent trouvé en espèces en possession de son père, 750 000 euros, et aussi d'autres, chez un autre ancien eurodéputé, il y aurait 1,5 million d'euros en petites coupures. Voilà. Donc ça a permis de découvrir c'est ce qui a permis de découvrir cette vaste enquête anticorruption. Voilà. Hein. Alors, je ne pense pas que les personnes mises en cause pourront prétendre qu'il s'agit de cadeaux sans contrepartie. Hein. Ça, c'est quand même difficile. On peut rappeler quand même que selon le code de conduite des députés au Parlement européen en matière d'intérêts financiers et de conflits d'intérêts, les élus européens ne doivent pas accepter des cadeaux de plus de 150 € et consigner les autres dans un registre public. Voilà. Hein. Oui, on passe un moment, on a entendu parler de 600 000 € en espèces dans un sac de sport. Vous voyez, mais elle n'était pas au courant qu'elle avait tout son argent comme ça. Incroyable, hein. Vous voyez, des gens, ils en ont tellement, ils brassent tellement d'argent, ils ne se rendent pas compte. Voilà. Alors évidemment, c'est un scandale sans précédent. Et puis alors Ursula von der Leyen, celle qui a commandé des vaccins à Pfizer sans vraiment faire d'appel d'offres et qui ne veut pas dévoiler ce qui se dit dans les SMS hein, qu'elle échange avec le PDG de Pfizer, elle vient nous donner des leçons de vertu. Hein, elle a dit c'est des allégations extrêmement préoccupantes. Mais oui, mais voyons, voilà. Hein. Et puis le commissaire européen aux affaires économiques, Paolo Gentiloni, a déclaré une affaire honteuse et intolérable. Voilà. Hein. Donc elle qui était l'élu socialiste qui était quand même vice-présidente du Parlement européen a été suspendue. Voilà. Hein. Mais elle ignorait pourtant l'existence de l'argent retrouvé chez elle. Voilà. Bon. Mais le Qatar dément fermement les accusations. Hein. C'est vraiment un mauvais timing, parce que ce petit émirat pouvait quand même s'enorgueillir d'une organisation sans accroc, s'agissant du mondial de foot 2022. Oui, d'ailleurs, dès 2014, qu'est-ce que je dis ? Dès 2013, rappelez-vous, il y avait une enquête de France Football qui dénonçait ce mondial de foot, octroyé en décembre 2010 par la FIFA. Et on dénonçait déjà à l'époque un Qatargate mêlant corruption et arrangement dans les coulisses de l'attribution de ce mondial 2022. Et en 2014, le Sunday Times révèle que 5 millions de dollars ont été versés à des officiels de la FIFA pour obtenir leur vote. Derrière cela, c'était un homme, Mohamed bin Haman, ancien vice-président de la FIFA, et qui a été suspendu à vie pour conflit d'intérêts. Voilà. Hein. En 2016 à Paris, une enquête est ouverte pour corruption privée, association de malfaiteurs, trafic d'influence et recel de trafic d'influence. Et puis en 2019, l'enquête progresse, une information judiciaire pour corruption active et passive. Voilà. Alors, le PNF, le parquet national financier français, hein, s'intéresse notamment à un déjeuner organisé à l'Élysée quelques jours avant le vote décisif en décembre 2010, réunissant le président de la République Nicolas Sarkozy, le patron de l'UEFA, Michel Platini, et l'émir Tamim Al Thani, alors prince héritier du Qatar. Vous voyez, hein ? Donc, comment dire, les enquêtes sont longues, les preuves difficiles à obtenir. Cette affaire du Parlement européen a toutefois quelque chose d'inédit. Le flagrant délit avec de tels montants au cœur d'une institution européenne. Pour la première fois, des responsables politiques sont pris la main dans le sac, si on peut dire. Hein. Mais l'enquête ne fait que commencer. Mais ça ressemble, si vous voulez, à des séries policières. Hein. Valise de billets, lieu de pouvoir, arrière-cuisine de décisions politiques. Au milieu de ça, la construction européenne, les pays du Golfe. Puis n'oubliez pas quand même que dans les régions du Golfe, il y a quand même des luttes d'influence et de certaines haines entre familles régnantes de la région. D'ailleurs, le Qatar avait subi quand même un espèce de blocus concernant les activités économiques. Et donc, il y a toujours des relations relativement fraîches avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn, etc. etc. Hein. Donc il est bon de le savoir, parce que nous, de l'extérieur, c'est tous des princes arabes, oui, mais
faut pas croire que ils sont tous frères par la religion, mais s'ils peuvent se faire des coups tordus, ils le font. Alors, il y a quand même quelque chose. D'un seul coup, ça sort, ça. Mais le fait que l'Union européenne pue la corruption ne surprend personne, on est bien d'accord. La corruption est le mécanisme par lequel toute la machine manipulée par les États-Unis fonctionne. Et puis, vous apercevez que sans la corruption, on ne pourrait pas orienter certains votes qui parfois vous semblent assez obscurs et infondés, et vous dites, mais je ne comprends pas, en ayant un peu de bon sens, comment font-ils pour voter? Non, non, c'est la corruption qui font qu'ils votent dans un certain sens, comme voter pour des aides, pour l'immigration, pour des associations islamistes, etc., etc. Et vous dites, mais franchement, je ne comprends pas. Ben, maintenant, on arrive à comprendre. Hein? Personne... oui. Ursula, je vous en ai parlé. Ursula, attendez, avec les commandes de milliards et des milliards de vaccins, personne n'est allé trop fouiller dans ses poubelles. Hein. Mais pour 600 000 euros, Eva Kaili, voilà. Si vous voulez, Eva Kaili a fait même des discours parlant de la politique sociale, de l'emploi au Qatar, que les gens étaient bien traités, etc., etc. Alors qu'on sait qu'il y a eu des milliers de morts et qui sont traités comme des esclaves, entassés dans des appartements, passeports confisqués, etc. Bref. Donc déjà, vous l'entendez parler, cette dame, vous dites, c'est bizarre. Mais évidemment, elle avait touché de l'argent pour prêcher la bonne parole pour le Qatar. Elle ne faisait ni plus ni moins que de mettre en œuvre la politique européenne de coopération avec le Qatar, je l'ai dit. D'ailleurs, de toute façon, il est connu qu'il faut graisser la patte aux décideurs pour faire passer certaines décisions. Sans pot de vin, on ne fait rien. Voilà, c'est notoriété publique maintenant. Et alors, pourquoi cette affaire est sortie? Il y a peut-être un changement de perspective de dernière minute pour les États-Unis. Pourquoi toujours l'histoire des matières premières et de la mainmise sur la souveraineté énergétique? Et oui, on y revient toujours. À qui le crime profite? Aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dynamiter la relation de l'Union européenne avec le Qatar. Réfléchissez. L'Union européenne n'a plus accès au gaz de la Russie, ni de l'Iran, parce qu'il ne faut pas négocier avec l'Iran, parce que c'est un État terroriste. Alors on s'était rabattu un peu sur le Qatar, et justement ils cherchent à envenimer les relations commerciales et politiques avec le Qatar. Voilà. Hein. Donc, plus de Russie, plus d'Iran, plus de Qatar, c'est les 3 premiers producteurs mondiaux. Qu'est-ce que cela signifie? L'Union européenne sera donc absolument dépendante du gaz du 4e producteur mondial, c'est-à-dire les États-Unis. Un gaz qui est nettement plus cher, beaucoup plus cher, mais voilà, oui, justement, l'intérêt pour les États-Unis, c'est de faire en sorte d'éliminer politiquement ou économiquement tous ceux qui peuvent être concurrents. Voilà. Hein. C'est bien la raison, comme par hasard, pour qu'on ne puisse pas revenir en arrière, que les fameux gazoducs de Stream 2, je crois, ont été sabotés. Voilà, hein. Bien sûr, ce n'était pas les Russes qui allaient saboter leur propre canalisation de vente de gaz. Hein. On est d'accord. Là, oui, ah oui. Bon, du coup, même s'il pouvait y avoir du jour au lendemain la paix, que tout aille pour le mieux, eh ben non, on ne pourra plus commander de gaz aux Russes par rapport à ce gazoduc. Vous voyez? Et donc, on va être embrouillé avec le Qatar. L'Iran, il n'en est pas question. Donc, on est pieds et poings liés avec le gaz américain qui est nettement plus cher et qui est notamment extrait d'une façon anti-écologique par extraction gaz de schiste, etc. etc. quoi. Voilà. Donc, la corruption, il y en a. Simplement maintenant, les Américains donnent le signal en disant « Faites ce que je dis, je paye, j'allonge les billets, j'emmène les valises, mais c'est terminé. Maintenant, il n'y a qu'un seul ordre, c'est vous vous alignez et vous vous couchez devant les ordres des États-Unis et vous ne favorisez plus la politique de bienveillance
envers le Qatar. Voilà ce qu'on pouvait dire. Écoutez, je vais vous laisser, je vais aller travailler parce que je suis dans un magasin spécialisé encore aujourd'hui, et je crois mercredi prochain aussi encore. Voilà, écoutez, c'est Noël, je vous souhaite un beau Noël en famille, j'espère. N'oublions pas qu'il y a quand même une personne sur 10 qui passera les fêtes seule, et qu'en plus avec les inconvénients de cette grève au niveau SNCF, il y a encore plus de personnes qui vont se retrouver seules parce qu'ils avaient des plans. Et je pense aussi aux familles divorcées, vous savez, ces histoires de partage d'enfants, de garde alternée, où la maman va avoir son fiston jusqu'au soir de Noël, le 24 au soir, ce soir, et qu'elle devait le ramener le lendemain pour le jour de Noël chez son père. Vous voyez, toutes ces histoires comme ça, familiales et tout, où les gens ont besoin de transports en commun efficaces. Et puis bien entendu, toutes les personnes âgées qui devaient se rendre dans leur famille, souvent chez leurs enfants, ou leurs enfants devaient se rendre chez leurs parents, souvent très âgés. C'est peut-être leur dernier Noël. Eh ben non, ils vont le passer chacun de leur côté. Et puis peut-être qu'un décès va intervenir en cours d'année et on se dira, dire qu'on devait passer Noël ensemble, et à cause de la grève, on n'a pas pu y aller. Vous voyez, donc je pense à tout cela, à cette malheureuse affaire là, de grève qui n'aurait pas dû avoir lieu. Et puis évidemment, je pense aux gens qui sont dans une misère noire, notamment aussi à cause du coût de l'énergie, et qui font faire Noël dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà. Donc, je vous envoie toute mon affection, toute mon espérance, bien que je sais que 2023 va être très difficile, notamment pour tout ce qui est petit artisan, qui voient leurs factures multipliées par 4 en matière de fourniture d'énergie, hein, notamment les boulangers, les traiteurs, les charcutiers, les choses comme ça, les restaurateurs. Donc ça va être extrêmement compliqué, on va encore avoir plus de gens dans la peine, dans le malheur. Donc c'est compliqué. Enfin bon, ce que je voudrais dire, c'est que je vous souhaite beaucoup de joie auprès de vos proches, et j'espère que vous allez passer un bon réveillon ce soir ou demain, et de profiter de ces instants. On l'a vu ces dernières années, avec ces histoires de confinement, de vaccins, etc. On ne sait plus de quoi demain sera fait. Donc, déguster, apprécier les instants tous ensemble, car peut-être qu'ils sont même en train de nous préparer une guerre mondiale, quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, c'est franchement très compliqué. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vais rejoindre mon poste. Encore une fois, tous mes vœux de bon et joyeux Noël. Que ça soit simplement laïque, que ça soit religieux. Quelque part, la religion se confond. Le bonheur d'être ensemble, d'être bien. Et puis, c'est déjà pratiquer une religion quelque part, d'être dans la bienveillance. Sur ce, je vous laisse. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, certainement début de semaine prochaine. Allez, au revoir, merci.